de trouver ces personnes. On a même pensé qu'il faut un garant du processus. Donc le garant serait des Africains qui ont déjà mené ce type de processus. Donc on a pensé à des gens comme on a pensé à des personnes. Est-ce que nous avons bien compris la position de Kawala? J'aimerais qu'on analyse. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Si quelqu'un veut intervenir, je vous donne la parole et puis on fait un petit débat là-dessus. Ou alors, est-ce que vous voulez qu'on réécoute Kawala pour que ce soit bien clair, pour qu'on soit sûr qu'on l'a bien comprise avant d'entrer dans le débat? Quelqu'un peut réagir pour me dire, bon, si vous ne voulez pas que je remonte Kawala, moi je refais mon interprétation de la chose. Je répète que le contexte, nous sommes à la conférence, en direct de la conférence de Munich. Le direct a été fait il y a exactement 4 heures. Je ne sais pas quelle heure il fait en Allemagne, mais il y a exactement 4 heures. Donc, le direct a été fait aujourd'hui. La conférence, cette séance, ça ressemblait un peu à une conférence de presse où on voit plutôt Kawala au centre du débat. C'est-à-dire que c'est à elle qu'on posait, que l'Assemblée posait la question. Et donc, on dit, ils sont donc à la conférence de Munich sur la transition. Et Kawala se porte un peu comme la porteuse du projet de transition. Je reprends parce que je n'ai pas montré la conférence depuis le début. Et voici les positions de Kawala, ce que Kawala entend par transition que j'ai noté. Kawala pense que la transition va se faire sur les points suivants. Dialogue national, réforme des institutions. Elle entend par réforme des institutions la réforme du code électoral. Et elle entend aussi la forme de l'État. Elle dit que pendant le dialogue national, il y aura un dialogue sur la forme de l'État. La forme de l'État, c'est par exemple que fédéralisme, ci ou ça. Puis elle dit aussi que le gouvernement, dans ce qu'elle entend par transition, un des points qu'elle a souligné, c'est que il y aura un gouvernement de transition constitué de technocrates. Pour elle, les technocrates, là, c'est quoi? Les technocrates, d'après elle, ce sont les experts qui sont très expérimentés en politique. Et ces experts-là auront pour tâche d'assurer, comme elle indique très bien, le gouvernement de transition. Ces technocrates auront pour tâche essentielle de rédiger la Constitution, c'est-à-dire de remodifier la Constitution. Et ces technocrates aussi auront pour tâche de mettre sur pied des élections nationales, présidentielles et autres. Et elle dit que ces technocrates qui assurent le gouvernement de transition n'auront pas le droit d'être éligibles pendant les élections que eux, ils auront la tâche d'organiser. Donc, ils seront fondamentalement comment j'allais dire ça? Ils seront fondamentalement éligibles. Le français me dépasse souvent. Bon, ils ne seront pas élus, en tout cas, ils ne poseront pas leur candidature aux élections que eux-mêmes ils auront organisées. Très bien. Voilà ce que Kawala entend par ce que va constituer le gouvernement de transition. Et moi, aujourd'hui, ça c'est pour que vous compreniez, pour que nous comprenions ensemble c'est quoi son projet de transition qu'elle défend à corps et à cri. Bon, pendant la conférence, comme vous avez écouté, on lui pose la question de savoir, vous avez vu les différentes personnes qui ont posé la question que, mais vous venez, il y a quelqu'un qui a dit, moi je suis venu ici par curiosité, parce que je veux comprendre. Or, moi je sais qu'il y a eu un président qui a été élu. Et c'est celui il est en train de défendre son élection parce qu'il y a quelqu'un qui a fraudé. Et il y a quelqu'un aussi qui pose la question de savoir, mais nous avons un président qui est déjà élu. Et nous sommes ici à parler de transition.
Kawala, dis-nous c'est quoi ton problème exactement. Et Kawala répond donc en disant que au début, bien avant les élections présidentielles de 2018, d'octobre 2018, elle avait formé une coalition avec le MRC, avec Univers, avec Manidem, et donc elle est du CPP. Et ces quatre entités politiques ont créé ce qu'elle appelle le vendredi noir, puis les marches sur Yaoundé, où elle s'est fait arrêter plusieurs fois. Et maintenant, on a lancé les élections présidentielles du 7 octobre. Parmi la coalition qu'elle dit avoir formée, il y a le MRC et Univers qui ont décidé de se lancer dans les élections. Pendant ce temps, le parti de Kawala, CPP et le Manidem ont décidé de ne pas y aller. Ils ont décidé de boycotter les élections, comme vous le savez. Et à l'issue des élections, on sait aussi que Univers s'est allié avec Cabral pour participer aux élections et que le MSC a participé activement aux élections avec aussi sa coalition gagnante. Et à l'issue des élections, comme nous le savons, Kamto réclame sa victoire sous fond de fraude massive. Et ce n'est pas la tasse de café de Kawala qui aujourd'hui dit qu'elle ne reconnaît pas les élections. Parce que, dit-elle, selon la vidéo que nous venons d'écouter, on ne peut pas gagner un match avec des fraudes. C'est ce qu'elle dit. Vous avez entendu comme moi. Elle dit donc qu'on ne peut pas gagner un match avec la fraude. Moi, et ce que je viens de dire, c'est qu'elle ne se reconnaît pas dans les élections de Maurice Kamto. Elle ne s'y reconnaît pas du tout. Voilà pourquoi elle réclame à quoi. Donc, ça indique que voilà pourquoi elle réclame à quoi et à cri. C'est ce qu'elle appelle le gouvernement de transition que nous venons d'expliquer. Moi, mon interprétation, c'est quoi? Je voulais être par là dire que depuis, je ne comprenais pas ce que c'était quoi le gouvernement de transition. Elle a expliqué et j'ai compris. Et je disais aussi qu'il faut toujours aller vers le dialogue, il faut toujours écouter. Ne pas dire, oh, je ne veux pas entendre parler. Écoutons d'abord et ayons aussi notre interprétation. Voilà pourquoi j'ai voulu donc partager la vidéo là avec vous. Ce que moi j'ai remarqué, finalement, c'est quoi? C'est que Kawala parle avec une juriste qui est assise à côté d'elle, en la personne de Maître Alice Com. Kawala dit très bien que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans les élections parce qu'ils n'y ont pas participé. En 2011, il me souvient que Kawala a participé aux élections et elle a perdu avec un score d'à peu près 1%. Ce n'est pas petit, hein? C'est très très bon. Elle avait participé aux élections de 2011, si je ne me trompe pas. Et est-ce que pendant que Kawala avait participé aux élections, tous les Camerounais avaient voté? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Devra-t-on refuser les élections de 2011 simplement parce que certains Camerounais n'avaient pas voté? Et si Kawala avait été élu président de la République en 2011, aurait-elle refusé sa victoire parce qu'il y aurait des Camerounais qui n'avaient pas participé aux élections? Étant donné qu'elle est en train de dire qu'elle ne reconnaît pas l'élection et les réclamations de Maurice Kamto, tout simplement parce qu'il y a des Camerounais qui ne se reconnaissent pas dans la mesure où ces Camerounais-là n'ont pas participé aux élections. Et les Camerounais donc qui ont voté pour Kamto, on fait comment? Et les Camerounais qui ont majoritairement voté pour Kamto et qui a fait de Kamto le président de la République, on fait comment? Je répète que Kawala parle avec Maître Alice comme assise à ses côtés. Tu ne reconnais pas les élections parce que les Camerounais n'ont pas participé, ou alors tu ne reconnais pas les élections parce que les élections étaient entachées de fraude. Et même si il est vrai, les élections n'ont pas eu la participation de plusieurs Camerounais. Je ne sais pas combien de millions de Camerounais ont participé cette fois. C'était 6 millions.
pratiquement 6 millions, je ne sais plus. Si on regarde les résultats, je peux me tromper. Est-ce que c'est parce que plusieurs Camerounais n'ont pas participé aux élections qu'on doit annuler les élections? Ou alors, certains Camerounais ont participé et les élections ont été entachées d'irrégularités? Et ceux qui ont voté pour celui qui prétend avoir gagné ont fait comment? Sakawala ne le dit pas. Mais qu'elle pose la question à Maître Alice Com. Ce que nous sommes en train de dire là. Qu'elle pose la question à Maître Alice Com. Quoi qu'il en soit, moi je viens de comprendre le macabo de Kawala envers Moïse Kamto. Et il y a quelque chose qui est constant. C'est que aujourd'hui, le Cameroun brûle. Le Cameroun brûle. Le Cameroun brûle avec... Même Kawala a été victime de sévices. Mais on n'a jamais vu autant de violations de droits humains que sous le système actuel. On a arrêté Kawala. Mais est-ce que Kawala peut nous dire à quel point elle a été brutalisée, comme on voit aujourd'hui sur Mamadou Mota? Moi, ce qui me surprend chez Kawala, c'est que avec toute cette effervescence macabre que nous avons au pays, elle ose aller faire détourner complètement le regard des Camerounais sur ce qui se passe au Cameroun pour parler d'une transition qu'elle-même n'arrive pas à expliquer. Parce que techniquement, elle ne dit même pas comment. Elle parlait de dialogue national, mais nous parlons tous de dialogue national depuis. Nous parlons tous de dialogue inclusif depuis. Elle parle des réformes des institutions dans laquelle elle parle des réformes consensuelles du code électoral. Je reconnais que Kawala parle de ça depuis très longtemps. Mais elle a été présidente, elle s'est présentée à la présidence de la République avec le même code électoral. Mais c'est de ce que, au moment où nous parlons, Kamto avait déjà introduit un projet, une proposition, sachant que la session parlementaire arrivait après les élections du 7 octobre, Kamto a envoyé une proposition de réforme consensuelle électorale au Parlement. J'ai dit une proposition. Kamto l'a fait. Mais concrètement, est-ce qu'en tant que femme politique, nous, le peuple, nous demandons à Kawala, à part les marches, oui, tu as fait des marches et ainsi de suite, mais quelles sont les propositions palpables que tu as faites pour la modification du code électoral? En tant qu'actrice politique, qu'est-ce que tu as fait de concret? Est-ce que tu as rédigé une proposition de réforme? Est-ce que tu as rédigé quelque chose et proposé à qui de droit pour dire voici ce que le CPP veut pour la réforme du code électoral? Elle parle de dialogue national. Mais avec qui devra-t-on faire le dialogue puisque les gens sont en prison? Les Ayoub Tabé sont en prison. Les Kamto sont en prison avec toute la coalition gagnante. Avec qui devons faire le dialogue national pour aboutir à la forme au gouvernement de transition? Elle est en train de dire qu'il faut mettre sur pied le gouvernement de transition. On va donc mettre le gouvernement de transition avec les gens en prison. Ça, c'est une question très simple. Voilà une question très simple que le petit Camerounais pose à Kawala aujourd'hui. Est-ce qu'on va faire le gouvernement de transition? Oui. Mettons qu'on doit faire le gouvernement de transition aujourd'hui. Kamto est où? Les Ayoub Tabé sont où? Les Sissoukou sont où? Mais la guerre, il y a la guerre dans le Nozo. On fait le gouvernement de transition avec qui? Je pose très simplement la question. Avec qui elle dit que ce sont des personnes, des technocrates qui vont faire partie du gouvernement de transition. Quels technocrates? Mais tous les ministres sont en prison. Les gens qui nous gouvernent depuis, qui ont de l'expérience, tous sont en prison. Et les autres partis politiques sont devenus tous des sardinards. Tu veux faire le gouvernement de transition avec qui? L'autre question qu'il faut lui poser, c'est quoi? C'est que le dialogue national va se débattre avec qui? Faudra-t-il exclure le dictateur? Mais c'est lui qui tient encore les rênes par la force aujourd'hui.
Vous allez vous placer, ok, tu fais le gouvernement de transition. Tu places le gouvernement du dictateur là où? Voilà pourquoi un intervenant a dit, soit que Paul Biya tombe par un coup d'État, soit qu'il tombe par un soulèvement populaire, soit qu'il tombe par quoi d'autre qu'il a cité là. Mais, donc, je ne sais pas. Demandons à Kawala, le dialogue national là, ça va se faire comment? Avec Paul Biya là, oui, pas là. Tu vas passer par où? Si tu dis que le dialogue va se faire, le gouvernement de transition va se mettre sur place, tu fais quoi de la dictature d'aujourd'hui? Tu fais quoi des Kamto et tout? Maman Domota a aussi torturé à mort. Parce qu'au moment où on parle là, il faut le dire. Maman Domota est entre la vie et la mort. C'est le vice-président du MSC. Le vice-président d'un parti politique qui réclame sa victoire. Et notons que le Maurice Kamto et la coalition gagnante ne réclament pas leur victoire avec la bouche dans une conférence. Non. Maurice Kamto et la coalition gagnante ne réclament pas, le MSC et la coalition gagnante ne réclament pas leur victoire assis dans une conférence. Mais non. Il y a introduction de recours devant les institutions internationales ad hoc. Ad hoc, ça veut dire compétente. Il y a introduction de recours. Hein, les amis? Le MRC ne s'est pas assis dans une conférence pour dire j'ai gagné. Il y a les documents. C'est documenté. Parce que quand on parle juste dans une conférence, c'est abstrait, blablabla, blablabla, blablabla. Comme si on naviguait dans le rêve là. Mais non. Le MRC, je ne le dis pas parce que je suis du MRC. Hein. Je ne le dis pas, non, même pas que je suis du MRC. Je ne le dis pas parce que je suis disciple de Kamto et je l'assume. Mais non, mais parlons pratico-pratique. Pratico-pratique. Est-ce que Kamto a réclamé sa victoire assis dans un fauteuil comme ça là, dans une conférence, avec la bouche? Mais non. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas que ceux qui ont pris sur eux de boycotter les élections, et c'est leur droit, viennent barrer la route à la démocratie. Vous comprenez? Que ces gens-là assument leur posture. Nous, le peuple. Il y a plusieurs personnes. Lorsqu'elle dit que beaucoup de gens n'ont pas participé aux élections, je suis d'accord avec elle. Nous, par exemple, on nous a catégoriquement refusé les inscriptions sur les listes électorales. Kawala nous met où? J'ai appelé et réappelé. Je veux m'inscrire. On ne m'a jamais inscrit sur une liste électorale. Je ne suis pas la seule. La fraude a été massive. Mais lorsqu'on nous a refusé, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, nous allons plutôt aider les gens qui vont aller voter, d'aller voter. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons dit, nous allons pousser les Camerounais qui vont aller voter, d'aller voter. C'est ce que nous avons fait. Les Camerounais ont vu la mobilisation exceptionnelle de Maurice Kamto sur le terrain. Et si Maurice Kamto n'avait pas fait cette mobilisation exceptionnelle sur le terrain, même 1 million de Camerounais ne seraient même pas allés au vote. Si le MSC avait boycotté les élections, Paul Biya aurait très bien gagné. Même avec 500 000 Camerounais, Paul Biya aurait gagné sans problème. Même sans frauder, il aurait gagné. Et même Kamto avait dit au cours d'une émission que par le passé, Paul Biya avait bien gagné parce qu'il n'y avait pas de concurrence sur le terrain.